Bonjour, aujourd'hui c'est le 5 mai, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire donc dans Proverbes chapitre 10, verset 2. Je vais lire aussi le verset 1. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils stupide le chagrin de sa mère. Les trésors acquis par la méchanceté ne sont d'aucun profit, mais la justice délivre de la mort. Les 9 premiers chapitres des Proverbes de Salomon fonctionnent comme un genre d'introduction au livre, où il va exalter les qualités de la sagesse divine. Et ensuite, à partir de ce chapitre 10, il aura une série de proverbes où Salomon va donc contraster des choses, des bonnes choses avec des mauvaises choses, comme ici. Par exemple, dans le verset 6, il va dire les bénédictions reposent sur la tête du juste, mais la violence accompagne tous ceux qui disent les méchants. Le verset 16 est très intéressant. Le salaire du juste sert à la vie. Le revenu du méchant sert au péché. Et donc, je voudrais donc méditer sur ce verset 2, où il va contraster le trésor acquis par la méchanceté et la justice qui délivre de la mort. Bien sûr, nous parlons ici de la justice de Dieu. La justice de Dieu étant cette façon de parler, de marcher, de vivre, d'être de Dieu, que Dieu voudrait que nous ayons avec nous. Comme Paul dit que Jésus est devenu sagesse de Dieu, pour nous, il est aussi devenu rédemption et justice. J'aime beaucoup le mot en anglais pour justice, righteousness, qui explique mieux ce que justice veut dire vraiment. Des choses correctes, clean, propres, bien. Righteousness. C'est de cela dont ce texte nous parle. Et dans Matthieu chapitre 6, verset 19, ce que nous appelons le sermon sur la montagne, Jésus dit ceci: ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et les murs pour voler. Et après, il va dire: mais ramassez des trésors dans les cieux. Pourquoi? Parce que si notre vie n'est basée que sur les richesses, sur les trésors, sur les grandes maisons, sur les grandes voitures, sur le terrain que vous possédez, ça ne sert à rien. Et en plus, ils sont obtenus avec des gains qui ne sont pas très catholiques. Là, c'est encore pire. La Bible n'est pas contre l'argent. Par contre, l'amour de l'argent, c'est un danger. Et c'est ce que Paul va dire à Timothée dans le chapitre 6, verset 10 et verset 11. Première épître de Paul à Timothée. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien de tourments. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, l'amour, la persévérance, la douceur. Donc l'amour de l'argent, c'est le danger ici. Ne vous ramassez pas des trésors sur la terre. Et là où sera votre trésor, sera votre cœur. Donc, qui est votre trésor? Est-ce que mon trésor, c'est la justice de Dieu? Oh, ce sont les choses. Et ce qui est très intéressant avec le sermon sur la montagne, c'est que le sermon sur la montagne combat l'amour de l'argent. Et le sermon de la montagne n'était pas donné dans le côté le plus riche de la Palestine de l'époque. Jésus prêche cela à des gens qui sont pauvres. Donc cela veut dire que le trésor, on peut avoir un trésor, un genre d'idolâtrie, même quand on n'est pas très riche. Il n'est pas seulement écrit ici à des gens qui ont beaucoup de richesses, il dit ça à tout le monde. Tout peut être un trésor et peut devenir une idole pour nous. Fuis ces choses, dit Paul à Timothée, et recherche la justice de Dieu, recherche la piété, l'amour de Dieu, la foi, la persévérance et la douceur. Car lorsque vous étiez esclave du péché, dit Paul, on dirait que Paul est en train de suivre ce qu'il vient de dire à Timothée, sauf que Timothée le dit à la fin de sa vie. Et Romain, il dit bien avant. Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice.
C'est sûr que si vous vivez votre vie comme vous la voulez, vous êtes libre à l'égard de la justice de Dieu. C'est-à-dire que vous n'avez aucune attache à la justice de Dieu. Quels fruits portiez-vous alors, dit Paul? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. S'il faut choisir entre posséder des choses et posséder la vie éternelle, mais bien sûr, comme nous sommes dans un livre qui parle de sagesse, la sagesse, c'est de choisir la vie éternelle. Que vous soyez riche, pauvre, choisissez toujours la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.